Ne bougez pas. Venez avec moi maintenant. La voix d'Elijah sortit basse, presque avalée par la voiture allumée au portail, mais il y avait en elle une urgence qui fit Richard Callaway s'arrêter à l'entrée. Il pensait à la réunion à Hartwick, au message qui arrivait sans répit. Le garçon, fils de la gouvernante, surgit des rosiers, les yeux écarquillés de celui qui portait un secret trop grand. Richard le regarda avec attention. Il connaissait peu Elijah. Parfois, il le voyait aider Tessa ou traverser le jardin avec des livres serrés contre sa poitrine. Malgré cela, le garçon tenait sa manche comme si cette main était la seule barrière entre Richard et quelque chose d'invisible. « Elijah, c'est bien cela ?» demanda Richard en gardant une voix contrôlée. « Je suis en retard. S'il s'est passé quelque chose, parle à ta mère et nous en discuterons ensuite. N'allez pas jusqu'à la voiture, monsieur, s'il vous plaît. Ne laissez pas cet homme comprendre que je vous ai parlé. » Richard tourna le visage vers le portail. Le chauffeur était à côté de la berline noire, tenant la portière arrière ouverte, posture correcte. Tout semblait ordinaire. Les vitres reflétaient le ciel dégagé. Rien ne correspondait à la peur sur le visage du garçon. « Pourquoi ne devrais-je pas y aller ?» demanda Richard. « Parce que, si vous montez dans cette voiture, peut-être que vous ne reviendrez pas. J'ai entendu hier soir. J'ai entendu dans la cuisine. Ils ont dit votre nom. » La phrase se posa sur Richard comme une main froide. Il n'était pas un homme à croire aux frayeurs. Il avait construit son entreprise en traversant des crises et des trahisons professionnelles, sans montrer le moindre trouble. Mais la fermeté d'Elijah ne semblait pas être une fantaisie d'enfant. Elle ressemblait à une terreur contenue. « Qui a dit mon nom ?»« Madame Vivien », répondit le garçon, « et un homme que je ne connais pas. » Richard regarda encore une fois le chauffeur. Alors il remarqua un petit détail. Anthony, son chauffeur de confiance, portait toujours une bague en argent au pouce gauche. Richard se souvenait de cette bague parce qu'Anthony avait raconté, lors d'une fête de Noël, qu'elle avait appartenu à son père. L'homme au portail avait les mains libres. Aucun éclat, aucune bague. Richard sentit le monde basculer. « Marche avec moi, dit-il, lentement. Ne cours pas. Ne regarde pas vers le portail. » Tous deux traversèrent le côté de la maison, passant près de la fontaine et du banc où Vivien prenait habituellement son café. Derrière les cyprès, hors de la vue du portail, Richard s'accroupit jusqu'à se mettre à la hauteur du garçon. « Maintenant, raconte-moi tout. Depuis le début. » Elijah inspira profondément. « Ma mère préparait du thé. J'étais descendu chercher un livre. La lumière de la cuisine était éteinte, mais la porte du patio était entr'ouverte. J'ai entendu des voix. Madame Vivien a dit que tout devait sembler normal. Elle a dit que vous sortiriez à 8h30 en lisant votre téléphone, comme toujours. Elle a dit que le chauffeur avait été remplacé et que vous ne le remarqueriez pas. » Richard resta immobile. « Elle a dit qu'après aujourd'hui, elle serait libre, » continua Elijah. « L'homme a demandé pour l'assurance. Elle a dit que tout était déjà préparé, que le paiement sortirait après, que personne ne soupçonnerait rien. » Le silence entre eux devint lourd. Au loin, la voiture attendait encore. Richard pouvait entendre le moteur comme s'il s'agissait d'un compte à rebours. « Tu es sûr de ce que tu as entendu ?»« Oui, monsieur, et je l'ai enregistré. » Elijah sortit de sa poche un vieux téléphone portable, à l'écran fissuré et maintenu sur un coin par du ruban adhésif transparent. Il le tendit avec précaution. Il y avait un seul audio sauvegardé, enregistré la veille au soir. Richard appuya sur le bouton. D'abord vint le bruit de la vaisselle, puis le son de la porte du patio. La voix de Vivien apparut basse mais claire. Il faut que cela ressemble à son choix. Il doit monter seul. Si cela paraît forcé, ils enquêteront. Puis vint la voix masculine, posée. Il montera. Le nouveau chauffeur connaît le chemin. Sur le tronçon du réservoir, tout se passe comme convenu. Richard ferma les yeux. La voix de sa femme continua, parlant de documents, d'assurance et d'une clause qu'il ne se souvenait pas avoir autorisée. Chaque mot arrachait une partie de la vie qu'il croyait connaître. Tout semblait monter sur une ancienne fissure. Il arrêta l'audio avant la fin. Il n'avait pas besoin d'en entendre davantage. « Ta mère est au courant ?» demanda-t-il. « Non, monsieur. J'ai pensé qu'elle ne me croirait pas ou qu'elle serait en danger. Tu as bien fait de ne pas encore lui dire. Moins il y aura de personnes au courant maintenant, plus tout le monde sera en sécurité. » Elijah acquiesça. Son courage tremblait dans ses épaules, mais ne fuyait pas ses yeux. Richard rangea le téléphone dans la poche intérieure de son veston. Ensuite, il jeta un regard par une ouverture entre les cyprès.
Le faux chauffeur ne semblait déjà plus patient. Il passait son poids d'une jambe à l'autre et regardait vers la maison. Richard sortit son propre téléphone et appela Marcus Vail, son avocat depuis presque 20 ans. « Richard, tu devrais déjà être en route, » dit Marcus. « Je ne vais pas à Hartwick aujourd'hui. J'ai besoin que tu vérifies ma police d'assurance vie. Toutes les modifications des 2 dernières années. Bénéficiaire, signature, annexe, tout. Et n'en parle à personne. » Il y eut une courte pause. « Richard, qu'est-ce qui s'est passé ?» Quelque chose que j'aurais dû remarquer plus tôt. « J'ai 90 minutes ?» Marcus ne posa pas plus de questions. Il dit qu'il rappellerait et raccrocha. Le téléphone de Richard vibra. Le nom de Vivien apparut à l'écran. Il comprit que l'ignorer serait dangereux. Il répondit « Chérie, où es-tu » Le chauffeur dit qu'il attend depuis presque 10 minutes. « Je suis revenu chercher un dossier dans le bureau. Je pars dans quelques instants. Tu veux que je t'aide ? Ce n'est pas nécessaire. Reste là. J'arrive. » Sa voix semblait douce, inquiète, familière. Pour la première fois, cette familiarité lui parut être un masque. Richard raccrocha et rangea l'appareil. « Elle est dans le patio ?» demanda-t-il. « Elle y était, » répondit Elijah. « Je ne sais pas si elle y est encore. Je dois la voir. » Elijah le fixa. « Parce que si vous ne la voyez pas, peut-être que vous voudrez encore croire que ce n'était pas elle. » Richard resta silencieux. La précision de cette phrase fit plus mal que l'enregistrement. « Exactement, dit-il. » Ils avancèrent le long du mur arrière, passant devant des fenêtres basses et l'odeur du jasmin. Depuis l'angle sud, ils virent le patio. Viviane était assise à la table blanche, portant la robe bleu clair achetée à Florence. Devant elle se trouvait un homme grand, élégant, les cheveux bien coiffés, une veste sombre. Il parlait à voix basse. Elle souriait. Puis elle posa la main sur la sienne et dit « D'ici ce soir, tout sera réglé. » Richard ne ressentit pas d'explosion. Il ressentit un vide silencieux, comme si quelqu'un avait éteint les lumières à l'intérieur de lui. Il se retourna. « Viens, » dit-il au garçon. Ils entrèrent par la buanderie. L'endroit sentait le savon et le linge propre, une partie de la maison que Richard avait presque jamais remarquée. Là, il appela Anthony. Le vrai chauffeur répondit depuis chez lui. Il confirma avoir reçu un faux message lui disant de prendre un jour de congé. Le mensonge était planté. « Anthony, viens ici. Garde-toi une rue avant. Ne t'approche pas du portail, attends mon appel. » Ensuite, Richard s'agenouilla devant Elijah. « Va trouver ta mère. Dis-lui que tu ne te sens pas bien et va dans ta chambre. Si quelqu'un te demande où je suis, tu m'as seulement vu au petit déjeuner. » Compris ? « Oui, monsieur. Ce que tu as fait aujourd'hui est l'un des actes les plus courageux auxquels j'ai jamais assisté. Souviens-toi de cela, peu importe ce qui arrivera. » Elijah sortit en silence. Richard resta seul dans la buanderie, écoutant la demeure respirer comme si elle lui était inconnue. Ensuite, il ajusta sa cravate, prit le dossier et marcha vers le bureau, créant la trace de l'histoire qu'il avait racontée à Vivien. Dans le bureau, Richard ouvrit un tiroir, retira un dossier quelconque et resta quelques secondes devant l'étagère, comme s'il cherchait quelque chose de perdu. Il savait que quelqu'un l'observait peut-être depuis le couloir, peut-être Viviane elle-même, peut-être l'assistant de la maison. C'est pourquoi il se déplaça avec le calme habituel. Quand il sortit, elle était déjà dans le hall, ajustant une boucle d'oreille devant le grand miroir. « Tu l'as trouvé ?» demanda-t-elle en souriant. « Je l'ai trouvé », répondit-il en levant le dossier. Viviane s'approcha et toucha le revers de son veston, un geste ancien, presque affectueux. Richard connaissait cette main. Il connaissait ce parfum, l'inclinaison de sa tête, la manière dont elle semblait transformer n'importe quel mensonge en sollicitude. Pendant un instant, il vit aussi la femme de la chapelle en Virginie, émue, jurant de partager sa vie avec lui. Puis il se souvint de l'enregistrement. « Tu es pâle, chérie, seulement préoccupée par la réunion. Alors va, ne laisse pas Marcus se plaindre encore de toi. » Richard sourit sans répondre. Elle l'embrassa sur la joue. Il sentit le froid de cet adieu déguisé en routine. Il sortit par la porte principale, descendant les marches en faisant semblant de lire des messages. Le faux chauffeur se redressa, éteint la portière ouverte. « Bonjour, monsieur Callaway. » Richard continua d'avancer, comme s'il parlait au téléphone. « Oui, je sors maintenant, je te retrouve au coin. L'accès est bloqué. » Sans regarder en arrière, il passa devant la voiture
et ouvrit le petit portail pour piétons. Le chauffeur mit une seconde à réagir, suffisamment longtemps pour que Richard traverse le trottoir. Il tourna au coin de la rue et vit la berline argentée d'Anthony arrêtée près du bord du trottoir. Anthony ouvrit la portière. Richard monta sur le siège avant. « Conduis. N'importe quelle direction, sauf le bureau et l'aéroport. » Anthony obéit. Il ne parla que lorsqu'ils furent à 2 rues de distance. « Monsieur, que se passe-t-il » Richard inspira profondément. « D'abord, dis-moi qui t'a prévenu que tu devais prendre congé. J'ai reçu un message du répartiteur. Cela semblait officiel. Il disait que vous utiliseriez un autre service pendant quelques jours. Ce n'était pas officiel. » Anthony serra davantage le volant. Il comprit sans avoir besoin d'entendre les détails. Richard expliqua le minimum, le changement de voiture, l'enregistrement, le risque. Il ne parla pas encore de Vivien, peut-être parce que prononcer son nom à voix haute rendrait tout trop définitif. « Va jusqu'au café de Pierce Street. Marcus va nous y rejoindre. » La ville passa par la fenêtre avec une normalité cruelle. Des gens traversèrent les rues, des magasins ouvrirent leurs portes, des cyclistes passaient entre les voitures. Richard pensa que le monde ne se serait pas arrêté s'il était monté dans la berline noire. Peut-être que son absence serait devenue un titre pendant quelques jours, puis un sujet de conseil d'administration, puis un souvenir. La vie des autres continuerait. Marcus était déjà assis à la table du fond quand ils arrivèrent. Il avait 2 tasses de café et une serviette en cuir. Il ne leva qu'un sourcil en voyant Richard accompagné d'Anthony. « Raconte, dit-il. » Richard raconta tout. Cette fois, il prononça le nom de Vivien. Il parla d'Elijah, de l'audio, de l'homme dans le patio, du faux chauffeur et du message envoyé à Anthony. Marcus écouta sans interrompre. Quand Richard eut terminé, il ouvrit la serviette. « J'ai trouvé la police. À l'origine, elle était de 4 millions. Ensuite, elle est passée à 12. Jusque-là, tout est normal. Mais il y a 14 mois, il y a eu une modification. Couverture de 35 millions, avec une clause doublée en cas d'accident. Bénéficiaire unique. Vivien. » Sans contestation simple, Richard regarda la signature sur la page. Elle ressemblait à la sienne, mais il ne s'en souvenait pas. « Cela a été signé à Greenwich, » continua Marcus. « Le notaire a pris sa retraite et a déménagé dans un autre État. Il ne répond pas aux appels. J'étais à Tokyo ce jour-là, donc ce n'est pas moi qui ai accompagné. Viviane était à Greenwich ce week-end-là, » murmura Richard. Marcus referma la serviette. « Il y a autre chose. J'ai demandé à Hannah Reyes d'enquêter sur l'homme du patio. Elle confirme encore, mais elle a déjà trouvé un nom. Daniel Brennan. Il peut être faux. » Richard serra les doigts sur la table. « Je veux savoir qui il est. Nous le saurons. Mais tu dois agir comme si tu soupçonnais seulement le chauffeur. Si Viviane découvre qu'Elijah a enregistré cela, le garçon peut être en danger. » Richard releva immédiatement les yeux. « Tessa et Elijah vivent sur la propriété. »« Je sais. Hannah va placer quelqu'un pour surveiller la résidence, discrètement. Personne ne s'approchera sans être vu. » Le téléphone de Richard sonna. « Viviane. » Il répondit. « Où es-tu » Le chauffeur a dit que tu étais parti dans une autre voiture. Il y a eu un problème avec le service. Le chauffeur n'était pas Anthony. Marcus vérifie. Cela a pu être une tentative de vol. Silence. Court. Calculé. « Mon Dieu, » dit-elle. « Tu vas bien ?»« Oui. Tu veux que j'appelle la police ?»« Pas encore. » Marcus s'en occupe. « Rentre à la maison, Richard. Je suis inquiète. Plus tard. » Il raccrocha. Marcus observa son visage. « Elle y a cru ?»« Assez. Alors nous avons du temps. » Mais pas beaucoup. Cet après-midi-là, Marcus emmena Richard dans un hôtel simple du côté nord de la ville, enregistré au nom d'une ancienne entreprise. La chambre avait des rideaux sombres, un lit étroit et un tableau de bateau au-dessus d'une petite table. Richard s'assit là sans veston, écoutant la climatisation, essayant d'accepter qu'il ne pouvait pas rentrer dans sa propre maison sans faire semblant. Le soir, Hannah appela en conférence. Sa voix était calme. L'homme utilise le nom de Daniel Brennan, mais il est né sous le nom d'Adrian Holt. Il a eu une autre épouse, Margaret, qui est morte sur un sentier. Il a reçu l'assurance. Ensuite, il s'est impliqué avec Karen Lynn, qui a rompu les fiançailles et demandé une protection judiciaire. Plus tard, il a épousé Renée Castel, riche, sans enfant.
Elle est morte dans un incendie considéré comme accidentel. Il a reçu un autre paiement. Richard ne parla pas. La chambre sembla plus petite. « Vivien, c'est cela » demanda Marcus. « Je n'en suis pas sûr » répondit Anna. Mais d'après le schéma, peut-être pense-t-elle utiliser Daniel, alors que Daniel l'utilise aussi. Richard passa la main sur son visage. « Alors il recommencerait avec moi. »« Exactement. » Marcus expliqua le plan. Il pouvait aller immédiatement à la police, mais Daniel pourrait nier, Vivien pourrait se protéger, et les anciens crimes resteraient flous. Ou il pouvait le laisser croire qu'il y avait encore une chance, sous surveillance, jusqu'à ce qu'il agisse de nouveau. Richard regarda la fenêtre sombre. Il s'est déjà échappé avant. Il ne s'échappera pas cette fois. Cette même nuit, Anthony ramena Richard au manoir. Viviane l'attendait à la porte, portant un pull clair, l'expression inquiète. Elle prit ses mains. « Grâce à Dieu. J'ai passé la journée terrifié. Ce n'était qu'un changement suspect de chauffeur, » répondit-il. Marcus pense que quelqu'un voulait m'aborder. Quelle horreur! Richard remarqua le soulagement rapide dans ses yeux. Ils entrèrent. Ils dînèrent à la lumière des bougies. Elle demanda des détails. Il répondit avec assez de précision pour paraître fatigué, non préparé. Quand Viviane toucha sa main sur la table, il ne recula pas. À 10h30, elle monta en disant être épuisée. Richard attendit 15 minutes. Puis il sortit par la porte latérale, traversa le jardin sombre et frappa à la résidence de Tessa. Elle ouvrit. Elle ne semblait pas surprise, seulement sérieuse. « Elijah dort, dit-elle. Je dois vous parler. » Dans la petite cuisine, Richard raconta juste assez. Il dit que l'avertissement d'Elijah avait empêché une tragédie, qu'il y avait des gens qui essayèrent de le tromper et que, pendant quelques jours, mère et fils devraient agir comme s'ils ne savaient rien. Tessa écouta en silence, les mains jointes sur la table. Quand il termina, ses yeux étaient humides, mais sa voix resta ferme. « Mon fils a porté cela tout seul ?»« Pour vous protéger. » Elle inspira profondément et acquiesça. « Alors moi aussi je serai forte. Dites-moi ce que je dois faire, monsieur Callaway. Je ferai exactement ce qu'il faudra. Et je ne le décevrai pas. » 2 jours plus tard, le silence du manoir changea. Daniel fut arrêté avant d'atteindre Hartwick. Viviane avoua une partie du plan, et l'enregistrement d'Elijah ouvrit toutes les portes de la vérité. Richard ne célébra pas. Il marcha simplement jusqu'à la petite maison de Tessa et trouva le garçon en train de dessiner des roses dans son cahier. Il s'accroupit devant lui et dit que le courage ne dépend ni de l'âge, ni de la richesse, ni de la force. Elijah sourit, encore timide. Depuis ce jour, Richard n'ignora plus jamais les petits détails, parce que, ce matin-là, une voix presque murmurée sauva sa vie et révéla qui méritait réellement sa confiance pour toujours.